Aujourd'hui, on va parler de l'informatique et des nouvelles technologies, quel métier pour demain. J'ai la chance de travailler à Epitech maintenant depuis 13 ans. Je m'appelle Mathieu Champly. Je représente 4 programmes de formation. Un qui est le programme Grande École, qui est le plus connu à Epitech, qui est accessible le lendemain du baccalauréat, c'est un bac plus 5, sur lequel il faut retenir qu'on a 3 fois 6 mois de stage, une 4e année à l'international, et surtout notre marque de fabrique, qui est un grand projet d'innovation que les étudiants ont prototypé en 3e année et réalisé concrètement jusqu'à la fin de la 5e année. Un programme de continuité d'études en rythme alterné qui est spécialisant. Un programme qui permet d'avoir une double compétence dans le cadre de la gestion de ces carrières professionnelles, et un programme d'inclusion qui permet de former en 2 ans, dont un en alternance, des jeunes de 18 à 25 ans au métier de développeur et intégrateur web. Et surtout aujourd'hui, on a la chance d'avoir Thomas Moconduc qui est avec moi. Bonjour Thomas. Bonjour. En 2 mots Thomas, raconte-moi un tout petit peu ton parcours, on y reviendra un peu plus tard. Ok. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu faisais hier? Bon bah du coup moi j'ai commencé Epitech il y a maintenant 3 ans. Durant ma Epitech j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de technologies dans l'informatique et j'ai aussi la chance de faire pas mal d'expériences professionnelles qu'on reviendra plus tard justement du coup dessus. Au niveau des technologies que j'ai vu pas mal de C, de C++ et surtout des technologies dans le métier du mobile et du web. Ok, super. Donc, on a une conf sur le métier de l'informatique et des nouvelles technologies. Donc, je vais commencer par poser les définitions. L'informatique, c'est l'ensemble des traitements qui sont liés à l'emploi des ordinateurs et des systèmes numériques. Les nouvelles technologies, ce sont les domaines très évolutifs et techniques qui rendent plus accessibles les rapports entre les hommes et les machines. Voilà pour ce que sont les définitions qui sont posées. Alors, avant tout, l'informatique, c'est vu comme un outil. Alors, c'est un peu vieux comme vision, mais n'empêche que c'est une vision qui existe encore. Là, on s'est amusé à vous montrer les premiers outils qui ont permis de vulgariser l'informatique. Alors, l'ordinateur personnel, l'imprimante, le traitement de texte, le fichier Excel, ou encore des outils de gestion de tâches et de calendrier. Mais c'est plus ça du tout aujourd'hui. On a vu apparaître à la suite de ça un ensemble de technologies, de langages. Là, on a essayé de vous montrer un peu l'origine de tout et vers quoi ça avait évolué, avec une attention particulière dans l'informatique et dans les carrières qui y sont liées, c'est que les cycles d'innovation technique et technologique sont de plus en plus courts. Il y a une éphémérité des compétences qui sont de plus en plus réelles. Tu te reconnais, toi, dans ces Carrément, technos-là? je me reconnais en fait un peu dans chaque palier. Dans le premier palier j'ai fait du C++, dans le deuxième palier j'ai fait du Python et du PHP. Dans le troisième palier j'ai beaucoup vu Docker à Epitech. Et dans le cinquième palier actuellement en entreprise je vois beaucoup de Node.js et de VMware. Et aujourd'hui, à date, tu t'exprimes sur quelles compétences là? Plutôt dans le Node.js. Je suis plutôt basé sur justement le web. D'accord. Et tu crois aujourd'hui, quand tu parles avec tes camarades, que des technos comme C++, PHP, c'est encore présent? C'est encore présent, oui. Ça se devient de plus en plus rare avec les nouvelles technologies qui sortent, mais c'est encore présent et ça aide encore à bien comprendre comment les nouvelles technologies actuellement marchent. D'accord. Ces outils, ces compétences, elles sont structurées en filières. Alors, ce qu'on appelle filière, c'est les domaines professionnels. Il y a une première filière qui est très, très importante, qui est celle des entreprises du secteur numérique. Donc là, on l'a marqué comme les consultants en sociétés de services. Ce sont des sociétés de services qui vont adapter ou développer sur mesure des programmes pour leurs clients. Donc ça, c'est un domaine extrêmement important. Ou alors qui font de l'infogérance, donc qui aident pour leurs clients à exploiter les systèmes et les applications. On a une deuxième filière qui est celle des éditeurs logiciels. Je crois que vous en connaissez certains. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Microsoft, c'est un éditeur de logiciels. Et on a les métiers du conseil qui accompagnent leurs clients à faire de la recherche et du développement et de l'innovation. Toi, aujourd'hui, tu es dans quel type d'entreprise? Je suis dans des entreprises qui sont des éditeurs de logiciels. Je crée des applications mobiles et des sites web. Et c'est une entreprise qui est spécialisée là-dedans ou c'est une entreprise qui a cette activité-là avec un autre domaine? Non, c'est une entreprise qui a besoin de ces logiciels pour avancer. Parce que actuellement, je suis dans la finance, du coup. D'accord. Et dans la finance, ils ont besoin d'avoir une application mobile, un site web pour vendre leurs services. D'accord. Bon, je vous ai mis un peu la répartition par secteur d'activité. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la taille des structures. Aujourd'hui, on a 82% des entreprises qui ont entre 1 et 9 salariés. Donc ça nous laisse imaginer que l'informatique est là encore au début de sa révolution en termes de place dans le secteur professionnel. Toi, aujourd'hui, la boîte dans laquelle tu bosses, elle a combien C'est de salariés? exactement ça. Je suis entre 1 et 9 salariés. Tu es assez représentatif des statistiques. On vous a mis un panel de métiers qui sont des métiers actuels. On n'est pas en train de les projeter. Alors, on sait qu'il y en a certains qui vont exploser. On imagine qu'il y en a d'autres qui vont disparaître. Toi, par exemple, tu te positionnes sur quel métier là, Je me positionne un peu sur les 3 premiers, développeurs web et applications mobiles. Webmaster, pas trop, mais ça commence, et beaucoup web designer. D'accord. On a également les métiers qui sont liés à la transformation digitale. Alors toi, tu nous as dit que c'était une boîte dans la finance et que tu avais un rôle de développeur. C'est ça. Donc ça donne quand même l'impression qu'on est dans une boîte qui agit dans la transformation digitale. Alors je vais juste
donner un point de vue. La transformation digitale, c'est de prendre un secteur, une filière qui n'a rien à voir avec l'informatique et qui est en train de réviser et révolutionner sa façon de travailler grâce à l'informatique. Donc peut-être que tu peux nous donner un mot par rapport à ça. On a parlé de finance, d'informatique. Donne-nous un petit peu quel est le concept de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Alors, en sachant que mon entreprise, du coup, c'est un peu deux startups. La première, ça va être du change de monnaie, donc c'est très basique, c'est tout simplement une entreprise qui va recevoir des salaires et le transformer dans la monnaie que vous voulez, par exemple pour les frontaliers en Suisse. D'accord. Et la deuxième, du coup, qui avait besoin de la première entreprise pour fonctionner, c'est une entreprise qui va chercher la tokenisation de parts d'entreprise dans la blockchain. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle la dématérialisation de la monnaie, et il y a une des technologies aujourd'hui qui permet de le faire, c'est la blockchain. C'est ça, C'est oui. ce qu'on appelle la tokenisation. On a essayé de vous mettre un peu des verticales, des grands enjeux d'employabilité. Alors, je crois que là, il y a vraiment cette filière de transformation digitale, c'est celle qu'il faut regarder de près, hein. Aujourd'hui, quand quelqu'un se dit « je veux faire de l'informatique pendant mes études », ben, il peut dire également « ça va me permettre de travailler dans un secteur de mon choix ». 4 majeurs aujourd'hui, la medtech et celui de la santé. Alors la santé, tout le monde sait que depuis 2018, en France, on peut faire une téléconsultation de médecins généralistes. Donc c'est un acte qui est maintenant conventionné, qui est légal, qui est remboursé par la Caisse de sécurité sociale. Donc ça, c'est intéressant de voir que la technologie a permis de rendre possible ça. Le retail, ben, je vais pas vous expliquer ce qu'est Amazon, hein. Aujourd'hui, on a assisté à des révolutions successives qui sont assez violentes pour ce qui est du retail. La fintech, on a la chance d'avoir un représentant aujourd'hui, et la green tech, qui est un aspect extrêmement transversal qui permet, grâce à l'informatique, d'augmenter la productivité d'une industrie pour limiter son impact écologique et environnemental. Deux autres axes, qui sont technologiques, un qui est très intelligence artificielle, la donnée, les objets connectés et la réalité virtuelle, il y a Data, IoT, Virtuality, et un autre sur des aspects d'architecture que sont le cloud et de manière très transversale la sécurité, ce qu'on appelle la cybersécurité, qui est un métier très tendance aujourd'hui. Donc là, on va poser les acteurs connus ou vous ne connaissez pas. Bon, là, on n'est pas en interactif, donc du coup, je ne vais pas poser les questions comme si on était dans une conférence standard, mais Facebook, c'est une génération. Thomas, toi, quand tu étais au lycée, tu avais Facebook? Oui, Tout le monde avait Facebook? Tout le monde avait Facebook. Oui. Aujourd'hui, quand on pose la question aux lycéens, eh ben, on n'a pas beaucoup de mains qui se lèvent. C'est intéressant de voir que Facebook était quand même quelque chose qui faisait peur, qui était utile, qui révisait la nature des liens sociaux, et quelque chose qui est en train de décliner. On s'est amusé à mettre le logo de Google+, là, le G+, rouge. Un jour, Google s'est dit quand même Facebook, ce qu'ils font, c'est bien. C'est bien. On va essayer de faire mieux, les attaquer en concurrence. Non seulement ils n'y sont pas arrivés, mais en plus, ce qu'ils attaquaient en concurrence est quelque chose qui est en train de décliner comme Facebook aujourd'hui. Un autre aspect qui est Dropbox. Dropbox, c'est ceux qui ont innové la première fois à grande échelle sur le fait que vos fichiers, vous puissiez y accéder de partout, en tout temps. Et Dropbox, aujourd'hui, on n'en entend plus trop parler. Il y a OneDrive qui est en train de prendre de la place et plein d'autres solutions. Donc là, j'ai mis quelques logos qui vous permettent de réfléchir à ça. Donc, ce qu'il faut bien entendre derrière, c'est que ces plateformes, aujourd'hui, elles nous font changer nos habitudes, que ce soit personnelles, hein, sociales, sociétales, ou dans la façon de travailler. Et elles subissent un changement extrêmement rapide. Donc, cet enjeu de compétences par rapport au langage qu'on a vu, les infrastructures, moi, je l'ai mis sur la gauche pour faire comprendre qu'il y avait effectivement beaucoup de choses qui existaient. Et ces choses, aujourd'hui, on a vu qu'elles étaient éphémères, qu'elles étaient changeantes. La vision qu'on a par rapport au métier de l'informatique et des nouvelles technologies à terme, c'est qu'il faut les voir par filière technologique et filière de transformation digitale. Et c'est là qu'on va pouvoir un peu échanger. D'ailleurs, est-ce qu'on a des questions dans le chat de YouTube? Un premier aspect, c'est extrêmement important, c'est que Internet aujourd'hui est structuré économiquement sur deux grands aspects, Big Data et Cloud. Donc le cloud, c'est ce qu'on vous donnait tout à l'heure, hein, c'est avoir accès à une ressource de manière permanente, persistante et de partout, mais c'est également cette capacité, quand on a un besoin qui augmente, de pouvoir répondre à ce besoin rapidement. Donc, je ne vais pas aller dans le détail du cloud computing, c'est un peu complexe. Par contre, Big Data aujourd'hui, c'est deux choses, c'est la donnée et l'intelligence artificielle. La donnée, c'est ce qui est très tendance aujourd'hui quand on utilise n'importe quel service, que ce soit un service gratuit, payant, un service confidentiel ou non. Cette donnée aujourd'hui, elle permet d'avoir des modèles dits prédictifs grâce à des modèles d'entraînement que sont ceux de l'intelligence artificielle pour pouvoir déterminer ce qui va se passer dans le futur. Alors ça, tout le monde le comprend sur de la statistique, par exemple, de panne ou de casse dans une voiture. Tout le monde le comprend aussi sur le mieux vendre, par exemple, sur l'aspect de comportement d'achat dans le marketing.
Un aspect extrêmement important aussi, là, j'y reviens, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la cybersécurité. La sécurité des individus, des personnes dans le monde réel, tout le monde la comprend. Sur la révolution de l'informatique et des nouvelles technologies, il faut bien avoir en tête que c'est le tout début. On est en train de démarrer à peine les enjeux de la cybersécurité, donc c'est un moteur d'emploi et un moteur de compétences et un moteur de carrière professionnelle extrêmement important. Je reviens un petit peu sur les quatre filières majeures, d'après nous, qui sont liées à la transformation. Donc le retail qui pose des questions d'impact sociaux et sociétaux assez importants. La santé, il faut s'attendre à avoir des révolutions dans tous les domaines, mais quand je dis tous les domaines, c'est dans tous les domaines. Hein. La téléconsultation, c'est bien, mais il va y avoir énormément d'autres choses avec probablement des paradigmes qui vont être révisés. La finance, c'est une filière qui avait entamé cette transformation digitale il y a longtemps, fin des années 90, mais qui a fait beaucoup de révolutions et on a un exemple aujourd'hui hein, avec cette dématérialisation des monnaies qui est très très présente. Je pense que vous avez entendu parler du Bitcoin et la Green Tech aujourd'hui qui cherche à vraiment régler une partie du problème environnemental et écologique sur les enjeux climatiques. Deux grands axes également qui sont intéressants, les objets connectés. Les objets connectés, on est en plein dedans, c'est en train de vraiment démarrer. C'est prendre un objet usuel ou non usuel et lui donner une certaine forme d'intelligence en le connectant à Internet. Ça nous permet de dire que ça donne une continuité de l'objet sur Internet, mais également une continuité d'Internet de l'objet. Un exemple qui est assez parlant, c'est le thermostat connecté qui commence à arriver dans les foyers pour gérer le chauffage des domiciles, qui est assez intéressant pour pouvoir faire, avec cet aspect Green Tech, des économies d'énergie pour avoir un chauffage du lieu qui est plus intelligent, par exemple en faisant des stats de la présence, en faisant des stats de l'évolution du climat, de l'environnement, ainsi de suite. La réalité virtuelle, Virtuality, qui commence à être extrêmement présent également dans des secteurs où on ne l'attendait pas. Donc, ce sont des compétences qui sont directement liées aux jeux vidéo. Ben, aujourd'hui, on l'utilise dans l'éducation à la formation professionnelle, par exemple. Imaginons ensemble que l'on doive former un technicien qui va intégrer un environnement à risque, par exemple du nucléaire. Aujourd'hui, c'est largement utilisé dans ces environnements-là pour former les gens avant qu'ils soient directement exposés à ces risques-là. D'autres environnements également, mais la santé par exemple, sur beaucoup d'enjeux, que ce soit du monde du très petit dans la chirurgie ou jusqu'à l'acte de la chirurgie à distance, qui sont largement médiatisés. Donc là, on a fait un point à peu près sur tous ces axes-là. Je vais regarder rapidement s'il y a des questions. Un mot, c'est que Challenge avait titré que 85% des métiers de 2030 ils n'existaient pas encore, donc on est en train d'essayer de les imaginer. Mais nous de notre point de vue, on pense que c'est sur celui de l'enjeu de la révolution de filière, c'est-à-dire bien comprendre que le transport, l'énergie, les médias, la santé, la finance, l'agroalimentaire, l'éducation sont en train de se révolutionner grâce à l'informatique et aux nouvelles technologies, et donc du coup, ces moteurs d'emploi sur lesquels il faut bien savoir se projeter avec la présentation qu'on vient de vous faire. Un mot sur les voies d'accès à Epitech. Donc on a Thomas aujourd'hui qui est en 4e année du programme Grande École. Ce programme Grande École, il a deux programmes d'enseignement différents. Un dans l'innovation technologique, un dans la transformation digitale. Ce sont des programmes dans lesquels presque la totalité des étudiants intègrent le lendemain du baccalauréat. Quelques entrées directes. Un programme qui s'appelle MSC Pro avec la possibilité d'avoir une année préparatoire en 3e année. Donc ça, c'est un programme de continuité d'études. Qu'on vienne du domaine de l'ingénierie, de l'informatique ou même des sciences humaines et sociales, on peut accéder directement en 3e année ou en 4e année si on vient du domaine de l'ingénierie ou de l'informatique. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Coding Academy, qui est accessible directement à partir du moment où on a un Bac+2 et ou une carrière professionnelle en termes de curriculum vitae assez pertinente et qui, elle, offre des spécialisations qui sont au nombre de 2 aujourd'hui, une de développeur web full stack et une qui est liée à la data et à l'intelligence artificielle justement. Les compétences clés qui sont développées sur les premières années, on les a affichées, elles sont assez en lien avec les tendances aujourd'hui et les spécialisations sur lesquelles vous allez pouvoir vous élever au fur et à mesure que vous avancerez sur un de vos programmes sont celles qui sont au centre des révolutions de filière qu'on a abordées aujourd'hui.